Salut, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète. Avec ma puce à l'oreille, je partage mes réflexions, ma vision du monde et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leurs rêves une réalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. J'ai envie de vous parler de l'importance de préserver les graines fertiles et reproductibles, parce que les graines, c'est la base de notre alimentation. C'est le premier maillon de notre chaîne alimentaire et s'il est défaillant, c'est tout notre système alimentaire qui en subit les conséquences. Et comme beaucoup de gens le savent, il y a une mainmise sur les graines depuis des décennies par les grandes firmes internationales qui produisent des semences. Alors qu'autrefois, les graines, elles étaient récoltées par les paysans qui les semaient et qui les récoltaient pour les ressemer ensuite la saison suivante. Et donc chaque année, ils récupéraient leurs graines pour les semer. Parce que quand on sème une graine, en fait, la plante pousse et puis elle produit des milliers d'autres graines qu'on peut ensuite réutiliser. Donc à la fois, on peut récolter ce pour quoi on a produit la plante, le légume, la fleur ou quoi que ce soit, et ensuite on peut aussi récupérer les graines. Et ça avait l'avantage que les graines qui étaient récupérées et ressemées sur le même territoire, elles étaient de plus en plus adaptées, de plus en plus résistantes et de plus en plus adaptées au climat, au sol, au milieu local. Et, euh, et d'année en année, on avait des graines de plus en plus résistantes. Par exemple, si on a un climat plutôt sec, et ben les graines vont être adaptées au climat sec, quoi. Et si on a un climat plutôt humide, plus on ressème la graine dans ce climat-là, plus elle apprend et plus elle devient résistante et adaptée à ce climat-là. Pareil pour le type de sol. Et donc c'est un peu comme si on emmène. C'est comme si quand on l'emmène dans un autre environnement, la graine elle va devoir s'adapter, elle va devoir s'implanter dans ce nouvel environnement et apprendre de ce nouvel environnement. C'est un peu comme quand on déracine quelqu'un et on l'envoie dans un autre pays et que la personne ne parle pas la langue, ne comprend pas la culture. Il lui faut un temps d'adaptation. C'est pareil pour les graines, donc c'est bien de pouvoir avoir des graines qui soient vraiment adaptées à notre terrain, à notre sol, à notre environnement et qui apprennent de génération en génération. Et avant, c'était tout un savoir-faire qui a été mis en œuvre pour apprendre les bons gestes aussi, parce que j'ai appris ça quand je participais à des jardins collectifs. Quand on a certaines plantes qui sont proches l'une de l'autre, en fait, elles se pollinisent entre elles et la plante qui va... Enfin, par exemple, si on a une courgette comme ce qu'il y a derrière moi, la courgette, si elle est pas loin de une courge ou une citrouille, elles peuvent se polliniser et donc on va obtenir une courgette cette année, mais si on récupère les graines de la courgette et qu'on la ressème l'année d'après, on va obtenir un truc un peu bizarre, pas forcément très bon à manger parce que ça va être un peu un mélange des deux, quoi. Donc c'est vraiment un savoir-faire de savoir comment on peut récolter les graines pour faire en sorte de perdurer la graine entre les générations, quoi. Et donc en anglais, j'adore le mot pour parler de ce type de graines, c'est heirloom, heirloom seed. Hair, ça veut dire héritage en anglais, loom, ça veut dire tissage, seed, c'est la graine. Donc c'est un peu l'idée de tisser la transmission des graines de génération en génération à travers la communauté. Et je trouve que ce mot, il est super en anglais, je ne trouve pas de mot exactement équivalent en français. Mais du coup, c'est pour moi hyper important de préserver ces heirloom seeds et notamment parce que aujourd'hui le problème c'est que la reproduction des graines elle est encadrée et elle est contrôlée par la loi dans beaucoup de pays. Donc il y a des brevets comme un droit d'auteur sur les semences, qui veut dire que plutôt que de les reproduire eux-mêmes, les paysans et les agriculteurs qui ont acheté les graines à ces grands semenciers, ces grandes entreprises, ces grandes firmes semencières, ils sont obligés de racheter les graines à ces grandes firmes internationales parce que leurs graines sont brevetées et qu'ils ne peuvent pas les garder pour la saison suivante. Donc ils deviennent complètement dépendants des grandes firmes, de leurs produits et de leurs prix. Donc en gros, le vivant est plus libre et il appartient à ceux qui possèdent ces brevets, ce qui est un peu inimaginable, quoi, pour moi. Et puis je vois encore deux autres problèmes avec ces grandes firmes qui ont un peu la main mise sur la production des semences. C'est qu'ils modifient les graines génétiquement pour les rendre résistantes aux biocides, donc pesticides, insecticides, herbicides, etc.
Et du coup, les graines qu'ils ont, elles ne s'adaptent jamais au sol. Un autre problème, c'est qu'ils rendent les graines stériles. Vous avez peut-être déjà entendu parler des graines F1. Donc, je m'étais renseignée. En fait, les graines stériles, c'est que la manière dont ils les pollinisent, ils vont ils vont rendre les graines qu'on va acheter, qui sont des graines stériles, ils vont les polliniser avec deux plants qui vont être très productifs. Et la pollinisation va très bien fonctionner. Donc la première génération de plantes qu'on va obtenir va être super productive, magnifique. Et puis l'année d'après, ils ne vont pas avoir cette nouvelle repollinisation entre deux plants productifs. Et donc du coup, la productivité va chuter. Et donc en fait, on n'aura quasiment pas de productivité sur cette plante. Et ça va prendre des années avant que la plante puisse reproduire si on arrive à récolter les graines, quoi. Donc c'est en ça que c'est stérile et c'est pas top pour pouvoir produire. Ça fait pas une production très résiliente. Mais heureusement, il y a des associations qui, comme par exemple le mouvement des femmes semencières ou Cocopelli en France, qui a mis en place un réseau de paysans producteurs de semences de variétés anciennes, bio et libres de droit. Et il y a aussi d'autres associations dans d'autres pays, il y en a aussi aux États-Unis. Et d'autres personnes peut-être un peu comme moi qui se saisissent de cet enjeu et puis qui produisent de leurs propres graines. Et donc par exemple moi j'ai commandé cette année, j'avais du temps et j'avais un jardin, donc du coup j'ai commandé près de 45 variétés de graines auprès de 4 semenciers différents pour pouvoir tester les différentes entreprises. C'est plutôt des petits semenciers, donc des semenciers à taille humaine qui sont pas très loin de là où j'habite pour que les graines soient plutôt adaptées à mon climat. Donc j'ai acheté des graines par exemple qui étaient spécialisées sur les déserts en altitude. Et en fait, je les ai semées pour pouvoir apprendre à récupérer des graines et aussi à voir comment est-ce que ma nourriture pousse. C'est tout ce que je consomme, je ne savais pas comment ça pousse dans la terre. Et donc je les ai achetées ces graines parce que je n'ai pas pu les trouver moi-même dans la communauté. Et donc dans les sachets que j'ai reçus, je n'ai pas forcément tout semé parce que j'ai voulu partager mes graines avec des voisins. Donc j'ai transmis des graines de brocoli, de carottes, de courgettes, etc. J'ai aussi organisé des événements d'échange de graines pour faire circuler ces graines et faire connaître les enjeux autour de la production alimentaire. Et à l'heure où je vous parle, là maintenant c'est le moment pour moi de récolter les graines et pour vous aussi, si vous avez un jardin ou si vous avez des fleurs ou si vous allez vous balader ou vous connaissez des gens qui ont produit des choses. Essayez de récupérer les graines puisque c'est le moment, là on commence à avoir beaucoup de graines à récupérer et d'en faire bénéficier votre communauté. Et pour moi c'est d'autant plus important de faire cette démarche parce qu'en ce moment avec le climat d'inflation, avec les ruptures d'approvisionnement sur certains produits, vous avez peut-être entendu parler aussi d'accidents qui ont détruit des usines alimentaires, il y en a eu pas mal aux États-Unis. La crise énergétique qui se rajoute par-dessus, qui va toucher notamment les exploitants agricoles qui utilisent beaucoup d'énergie. Et donc ce serait un vrai atout si tu peux avoir des graines fertiles qui produisent de la nourriture dans ta communauté. Ce serait un vrai atout dans ce contexte, quoi. Donc voilà, parlez-en autour de vous et organisez aussi des rencontres pour planifier, organiser la distribution des graines dans votre quartier. Pour moi, c'est un super moyen de rencontrer des gens qui sont branchés sur le même câble. Et voilà, donc je vous retrouverai dans un prochain partage pour vous montrer quelques graines que j'ai récoltées parmi celles que j'avais semées. Et j'en ai déjà transmis un peu autour de moi, dans la famille, etc. Donc voilà. Et pensez aussi à vous abonner pour découvrir d'autres pratiques, pour prendre soin de la planète et de votre communauté. À bientôt!